à tes yeux d'être obligé d'enchaîner les matchs comme ça? Non, non, pas forcément, c'est pas problématique tant que ça permet de concerner tout un groupe. Voilà, c'est important d'avoir quand même un groupe cohérent et homogène. Ouais. Et pour pouvoir enchaîner justement ces styles de match. Même si tu avais commencé un peu à trouver une ébauche d'équipe type, parce que l'équipe se ressemblait beaucoup par rapport à Reims, malgré tout ça te fait quand même pas plaisir, mais c'est important de pouvoir faire un tout petit peu tourner et de moins surfer sur cette dynamique. Oui, il faut concerner le maximum de joueurs, après ça va être performant aussi, tout simplement, mais de toute façon on a besoin de tout le monde, hein. Mais même ceux qui jouent peu ou qui n'ont pas eu encore le temps de jouer, ils sont hyper importants pour mettre du niveau aux entraînements pour que les autres soient performants, comme on avait déjà parlé auparavant. Est-ce qu'en termes d'association, tu as une vision sur la semaine entière en te disant peut-être telle association contre tel type d'adversaire c'est mieux, ou tu vas vraiment fonctionner match après match? Bien sûr qu'on pense à ça, on essaie d'anticiper ça, surtout sur les deux premiers, et après on fera un bilan des forces qui nous restera par rapport à ces deux premiers matchs. Voilà. Mais c'est vrai qu'on essaie d'adapter par rapport aussi forcément à l'adversaire et puis surtout par rapport à nos joueurs. Voilà. Est-ce que par rapport à des clubs comme Grenoble, justement, qui ne roulent pas sur l'or forcément, mais parfois c'est pas un petit peu compliqué ce genre de programme chargé, quoi? Non, est-ce que tu as de la réserve pour vraiment faire tourner actuellement j'ai 22 joueurs de champ plus 3 gardiens, donc j'ai de la... En qualité et en quantité, si oui, je peux. Oui, mais après il y a des joueurs qui confirment de match en match, donc et d'autres qui confirment de temps en temps. Voilà, donc il faut continuer à concerner tous ces joueurs-là, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on a plus ou moins une idée de qui on veut mettre là, qui on veut mettre mardi, et après on fera un bilan sur ces deux matchs. Après c'est sûr que les résultats comptent aussi, sont déterminants. Par rapport à tous ces choix, c'est un global. Voilà. Il y a nous, il y a nos performances individuelles, collectives, l'adversaire, mais aussi les résultats qui font que... Sachant que votre troisième match est le samedi, donc c'est... même si c'est 14h, c'est bien, peut-être un plus quand même. Un jour de plus, même si on va faire un voyage de plus, pas à côté, mais bon, voilà, ça nous laissera un jour de plus de récup pour appréhender aussi. D'accord. Voilà. Dans ces cas-là, les séances sont un peu plus légères sur les semaines à 3 matchs, tu essayes de réduire. Bien sûr, c'est beaucoup de récupération. Voilà, c'est beaucoup de récupération, c'est juste de l'éveil tactique et voilà, c'est pas de fond. Sur le plan du jeu pur, on sent une espèce des progrès quand même assez nets dans votre fond de jeu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, mais oui, après il y a des joueurs qui ont amené ça. On a parlé la semaine dernière avec J.C. Beunier qui a amené ça aussi. Mais oui, il y a encore plus d'automatisme, encore plus de repères les uns par rapport aux autres, et il faut continuer dans cette dynamique-là. Ouais. Voilà. Justement, on parlait d'association tout à l'heure. L'association Diaby, Elfeld, on sent qu'elle commence à l'image du but de Pau d'ailleurs, qu'il commence à bien se trouver. Oui, tout à fait. Le but manqué presque en première mi-temps, c'était l'inverse au final. Il y a les deux. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu se rendre la monnaie, mais voilà, je sais qu'ils s'entendent bien aussi en dehors, donc ça favorise ça. Mais oui, actuellement ça dégage, mais il faut que tout le monde se sente concerné. Ouais. Par rapport à Reims, outre Mathieu Mion, pour des raisons beaucoup plus de paternité, tu as fait jouer Mamadi Bangré. Qu'est-ce qu'il apporte de différent par rapport à Mbok ou les Ladybar quand il est au milieu du terrain? Sa qualité technique déjà, et c'était un milieu beaucoup plus joueur. C'était la volonté, voilà, sur un match à domicile d'avoir un milieu un peu plus joueur. Voilà. Ça veut dire que le type d'adversaire forcément rentre en compte quand tu choisis tel ou tel profil, le fait de jouer à la maison, à l'extérieur. Oui, voilà. Oui, quand on disait anticiper les 3 matchs, c'est sur ce genre de choses que tu... C'est ça, tout à fait. Voilà. C'est les profils, après ça va être performant. Et c'est les joueurs que l'on a et ce qu'on peut essayer de mettre en place. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça veut aussi dire que tes autres milieux de terrain, selon leurs coéquipiers, on va partir du principe que Bonnet et Val sont un peu plus titulaires tout le temps, doivent s'adapter dans le jeu. Tu attends des choses différentes selon qui joue avec Mamadi ou avec disons que les grandes lignes et grands principes sont là, mais ça peut amener un impact supplémentaire. Voilà, ça, positif, mais aussi ça peut avoir quelques manques aussi. Voilà, donc on essaie de jouer le coup en pensant au positif que ça peut amener. Voilà.
Mais comme tout joueur, ils ont des qualités, des défauts, on sait ce que ça peut amener et ce que ça peut risquer. Mais voilà, on mise sur la qualité surtout. Pour parler malgré tout des manques, alors peu importe les profils alignés, mais vous concédez quand même beaucoup d'occasions. Est-ce que tu attends des choses, en plus de tout le monde j'imagine, mais spécialement de tes milieux, tes pistons pour équilibrer un peu tout ça? C'est une équipe qui attaque, c'est une équipe qui défend, mais c'est vrai qu'à l'approche de la surface, on doit être beaucoup plus rigoureux. Voilà, ça a été un constat qu'on a fait, on en a parlé en début de semaine, on doit être beaucoup plus strict dans le cadrage du porteur, dans le marquage dans la surface, aux abords de la surface. On n'a pas le droit de laisser des joueurs comme ça, d'être uniquement focus ballon. Il faut vraiment être concentré sur l'adversaire, parce que plus on se rapproche de la surface, plus il faut être très rigoureux et hargneux, quoi. Vous poursuivez avec le All-Star votre mois d'octobre un peu épicé quand même. Pour des grosses équipes, voilà, ben si les résultats suivent comme on vient de faire face à Reims, face au mine de rien à Pau, c'est pas un souci, ça sera tant mieux au contraire. Mais oui, en effet, on rencontre une équipe qui est dans une très belle dynamique. 3e ex-aequo, après elle a des joueurs de qualité, si elle est là, c'est qu'elle a des joueurs de qualité, c'est qu'elle a aussi un fond de jeu qui a été mis en place par le coach aussi. Et voilà, donc à nous à donner le meilleur de nous-mêmes sur ce match-là. Voilà. Comme d'habitude, en étant le plus juste possible, le plus efficace possible. Voilà, que ce soit dans notre animation off et dans notre animation défensive. Si on te dit qu'on a l'impression que vous êtes, même si je crois que c'est pas ton souhait, mais vous êtes devenu un peu une équipe de transition, ça t'agace ou ça te... Non, pas du tout. Ça fait partie des éléments du foot aujourd'hui. Il faut savoir défendre médian, il faut savoir défendre bas. Quelles que soient les équipes du monde, on voit qu'elles sont capables de faire ça. Paris peut le faire, le Real peut le faire. Voilà, ils ont d'autres joueurs, mais à un moment donné, ils sont obligés de faire ça parce qu'il y a un adversaire en face qui nous oblige à faire ça. Mais si on doit marquer tous nos buts comme ça, ben, je prends, forcément. On voit quand même que cette Ligue 2, c'est presque un championnat de transition. Les équipes à domicile ont du mal. On l'a encore vu ce week-end avec Saint-Etienne, avec Nancy qui ont perdu. Il n'y a pas de secret pour l'instant pour avoir des bons résultats. Il n'y a pas de secret, oui. J'ai déjà vu d'autres équipes qui ont été en supériorité numérique à d'autres joueurs, de ne pas forcément gagner. C'est dur, c'est vrai. Mais quel que soit le niveau, c'est pas facile. Voilà, quand il y a des transitions, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre de l'équipe adverse. Donc si on peut l'utiliser, et tout le monde veut l'utiliser, et c'est tant mieux, ça fait partie du football d'aujourd'hui. Voilà. Et le jeu léché, avoir la possession, faire 50 passes avant de marquer, c'est de plus en plus rare. Ouais. Voilà. Mais donc, c'est le football d'aujourd'hui.